le petit cadeau de Lisa est tout prêt. Bienvenue Lisa. Vous êtes pas seule. Elle va venir vous en parler ici aujourd'hui. J'espère que ça pourra aider beaucoup de personnes. Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlogmas pour changer. Aujourd'hui c'est le jour de la rencontre avec Lisa. Donc vous vous souvenez, mon abonnée, ancienne patiente qui a suivi les troubles du comportement alimentaire. Elle va venir vous en parler ici aujourd'hui. On est enfin à cette vidéo et là justement je suis en train de préparer son petit cadeau. Je vous avais montré hier ce que c'était, je suis en train d'emballer. Et je me demande si je vais pas lui coller un de ses chiffres. J'avais ça pour le calendrier de l'Avent avec Alex. Et le 9 justement je me dis ben c'est aujourd'hui et c'est le jour de Lisa. Donc bon. Et voilà, le petit cadeau de Lisa est tout prêt. Il manque plus qu'elle, on se réjouit qu'elle arrive. Et en attendant, je vais aller finaliser l'interview. Allez, vite, vite. Les amis, on est en train de chercher un cadrage. Alex s'en occupe avec la caméra. On sait pas encore où c'est qu'on va s'installer tout ça. Moi, je suis vite allée acheter à boire notre copine Lisa parce que quand j'ai pris eau de coco et kombucha, j'espère que ça lui plaira. Parce que là, dans le frigo, nous, ce qui nous restait, c'était juste le coca, de l'énergie. Situation, je peux pas lui proposer ça quand même. Et je profite aussi de vous montrer le petit look de l'interview. Je vous en avais parlé quand j'avais fait la valise. J'ai mis le short en cuir, la chemise fluide et mon collant spécial Paris, j'en suis trop fière. Bon bah il manque plus que Lisa, on a même écrit bienvenue là sur le tableau. Attendez, je vous montre. Bienvenue Lisa. Lisa est là, on va la chercher. Franchement je peux pas faire la bise à cause du Covid, mais le cœur y est Lisa. Bien. Super, merci. Bienvenue Lisa. Merci. On a écrit en grand. Alors, je t'ai pris à boire, enfin il y a plusieurs options, donc il y a soit de la tisane, et je suis allée chercher eau de coco et kombucha, je sais pas si t'aimes. Ah si, j'adore le kombucha. Kombucha? Oui, un petit. Bon bah Lisa, tout est prêt, t'as plus qu'à t'installer juste ici. Enfin, je vais déjà t'expliquer comment ça va fonctionner. On a une caméra ici qui filme comme ça. T'as pas la caméra qui t'arrive en pleine figure, on veut pas que tu sois mal à l'aise. Donc vraiment tranquille, on va prendre les questions les unes après les autres. Sinon bah j'ai un petit cadeau pour toi. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Moi aussi j'ai ramené quelque chose. Ah, en plus on a un peu le même, on a le même sac, oui. Je crois que je sais ce que c'est. Excellent. Ça fait hyper longtemps, je t'en parle tout le temps que je veux ça. Aérobos et bonsoir au chalet. Bon, ça a l'air trop bon. Avec une petite tasse. Du coup, ben merci. Donc si vous n'avez pas vu, je vous montre. C'est pour se démaquiller. Ça c'est top, franchement c'est hyper cool. Et en plus avec le petit... pour les mettre dedans. Maman. Ah, c'est ta maman qui a fait? Ouais, tout. Les cotons et la pochette. En plus je l'ai déjà vu sa maman parce qu'une fois on avait un... Le premier rendez-vous qu'on avait fait, maman était là. Ouais, j'avais proposé que ta maman soit là et tu lui diras merci d'avoir fait ça pour moi, c'est trop chou. Merci beaucoup. Bon finalement la star du jour ce sera Alex, hein, donc installe-toi ici. Lisa a un cadeau pour toi aussi. C'est pas trop mignon. Avec plaisir. Je devine de quoi il s'agit. Hein. Moi j'habite dans le 17e arrondissement de Paris et j'ai cette boutique de thé qui est juste à côté de la maison. Alors en regardant le vlog Wishlist, j'en ai profité pour amener un cadeau. Qu'est-ce que c'est comme thé? Alors c'est marqué thé bleu mais c'est du thé oolong pour le mariage frère. Voilà. Je sens que ce soir on va se faire du thé ici. Hein. C'est bien possible. Merci beaucoup, hein, c'est génial. Avec c'est plaisir. vraiment trop chou. Un grand merci. Interview terminée. Ça s'est très bien passé, j'espère que ça pourra aider beaucoup de personnes. En tout cas, j'ai pris un très grand plaisir à venir pouvoir en discuter. Donc maintenant, on va passer à la partie un peu plus fun, on va dire. Voilà. Donc comme tu es de la région, où tu habites en tout cas à Paris, c'est toi qui as sélectionné le restaurant pour midi. Enfin, tu m'as fait des propositions, voilà, mais je t'ai dit on verra le jour même. Donc rappelle-moi quelles sont les options. Comme je sais que tu es une grande fan de bagel, dans le coin, il y avait un restaurant qui est connu pour être le meilleur breakfast bagel de Paris. Après, sinon, il y avait un restaurant japonais, vegan. Je sais que elle me connaît bien quand même, elle me connaît super bien. Et puis après, c'est style un peu plus coffee shop que j'aime beaucoup. Ils font vraiment des choses très très bonnes. Ça va du porridge au beurre. Et après, il y en a un autre, voilà, là c'est un peu plus style quand même petit déjeuner, mais pour le midi, ils font des bols. Après, il y a les œufs brouillés. Enfin, voilà, donc on de tout quoi. Oh, vous verrez où voilà. Ça va, on réfléchit. Let me tell you about the trees and the seas, how it's all connected. The flowers and the
Nous sommes de retour d'un petit lunch avec Lisa. On est allé manger dans un japonais, c'était une de ses adresses et franchement c'était vraiment top, très typique. Je vous mettrai le lien en description. Si vous êtes sur Paris, ça vaut le détour. En ce qui concerne Lisa, justement, je vais vous passer un extrait de l'interview que j'ai fait avec elle tout à l'heure. Donc je vais pas vous mettre toute l'interview intégrale parce que je pense que ça vaut la peine d'y consacrer une vidéo unique sur le sujet. Donc ça va arriver dans les prochaines semaines, vous inquiétez pas. Et pour l'heure, sans plus attendre, je vous laisse avec le début de l'interview de Lisa. Donc là, j'aurais voulu que tu nous parles un petit peu de la guérison, quel a été le déclic, comment elle s'est enclenchée, les premiers pas, comment ça s'est passé. Déjà, je suis sortie de l'environnement qui m'avait mis dans cet état-là. Je me sentais beaucoup mieux déjà moralement. J'ai fait appel à une nutritionniste, mais vraiment dans le corps médical, c'était dans une clinique, pour m'aider à reprendre du poids. Donc j'ai eu le droit pendant 3 ans à avoir des shots de protéines. J'ai commencé à en avoir 3 par jour et puis après je continue à perdre du poids. On ne comprenait pas vraiment pourquoi, parce que je faisais tout ce qu'on me demandait. J'avais augmenté mes apports, j'avais recommencé à manger tout, manger des frites ça me faisait plus mal au ventre. Du coup j'ai même fait des tests pour savoir si j'avais pas déclenché une maladie. Avec chance rien de tout ça. J'ai commencé par 3, après j'en ai eu 6. Des chocs de protéines. Voilà c'est ça. Donc du coup c'est là où j'en suis arrivée à trouver vraiment un programme qui me permettait de prendre du poids mais avec la nourriture. Et puis j'avais déjà regardé plusieurs de tes vidéos, une journée dans mon assiette parce que voilà, j'essaie toujours à la recherche de nouvelles recettes. Ouais, donc toi c'est sur YouTube oui. en fait que tu m'as rencontré en fait C'est ça. directement au début. J'en ai discuté avec mes parents et puis voilà, j'ai franchi le pas de te contacter pour m'aider et retrouver vraiment une vraie relation avec une assiette normale. Comment est-ce que tu vis ton alimentation aujourd'hui? Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui avec ton assiette? J'ai réappris à avoir une assiette qui convenait à ce que j'avais besoin. Je réfléchis plus. Si on me dit là Lisa ce midi on va au resto. Au restaurant je trouve un plat en fonction de ce que j'ai envie, de ma faim. Et puis de toute façon mon corps par lui-même il va me demander là ce soir j'ai pas très faim ou ça sera demain. Et je me fais plaisir tous les jours. T'as le plaisir de manger, voilà, c'est ça. T'as pas de peur? Non, j'ai plus de balance. Maintenant je m'écoute vraiment, le corps il me le dit tout seul. T'as vraiment rétabli une relation saine en fait avec ton corps. Ce que j'avais noté par rapport à ça, je me souviens quand on est arrivé à la fin de notre parcours ensemble, que tu t'étais guérie, il y a vraiment eu ce moment où tu m'as dit voilà, je pars en vacances avec mes parents et ma maman est surprise parce que je n'ai pas une liste de restaurants où on va aller manger, qu'est-ce qu'on va manger exactement, que j'ai pas tout planifié. Moi je me suis vraiment dit voilà, là on a atteint le moment où c'est bon, Lisa, elle va pouvoir commencer à rouler toute seule quoi. J'avais même pas pensé, ça m'avait même pas traversé l'esprit en plus. Même moi j'étais surprise quand on m'a dit ça, je dis ah bon, ah oui c'est vrai. Moi après ça c'était vraiment le signe, voilà, elle avait retrouvé sa liberté. Et je donne souvent l'exemple en fait que quand tu travailles avec moi, c'est un peu comme prendre le bus. Je t'ai amené d'un point A à un point B et quand tu étais là, j'ai compris qu'on est arrivé au point B et que je pouvais te laisser avancer parce que le but c'est pas... faut aussi des programmes H24, que je sois tout le temps derrière vous. À un moment, il faut la liberté. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous. C'est vraiment cette liberté avec la nourriture, de se sentir libre et de plus en souffrir. Donc voilà, moi j'avais noté que c'est pour moi le déclic, en ce qui me concerne, que tu étais guérie et qu'on pouvait aller de l'avant différemment. C'était vraiment ce moment-là. Alors on va attaquer la partie Noémie Nutrition. Donc je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes de savoir quel a été ton parcours avec la méthode, qu'est-ce que tu as suivi comme programme, pourquoi, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins plu, les questions que tu as eues. Raconte-nous. J'avais pris Booste ton métabolisme, fallait tout réenclencher. Ça m'a aussi appris à recomposer une assiette nutritive normale. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était rapide, c'était simple. Tu tournes toujours autour des mêmes aliments sur à peu près tous tes programmes. Donc du coup c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément de choses différentes dans le placard. Donc ça c'était sympa. À ça, qu'il n'y ait pas des listes énormes, qu'on soit tout le temps là à dire faut encore que j'achète ça, j'ai pas ça, j'en ai marre. Après j'ai suivi ventre plat parce que du coup avec tous ces problèmes j'avais très mal au ventre. Je l'ai pris vraiment pour retrouver une digestion normale, plus avoir ces douleurs
douleurs aux intestins. Difficulté à digérer, digestion lente. C'est ça. Bon, après, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait tous les challenges parce que ça m'amusait beaucoup. Et puis, comme on faisait ça en communauté, en plus, c'était sympa. Poster les photos. Moi, du coup, je me challengeais un petit peu sur les présentations des plats. Ça me faisait plaisir de le faire. Tu me faisais des super photos, ça. Je me souviens, des fois, je te demandais, allez, on va en mode de 3 photos, je vais mettre dans la news pour montrer aux autres et tout. Non, ça m'a bien amusé. Et puis après, voilà, je trouvais ça sympa de faire aussi les détox. La recette était très bonne. Et puis, si ça peut toujours aider à se sentir un peu mieux. Parce que c'est aussi des recettes qui sont de saison, donc du coup c'est sympa de les faire. Chaque programme a un peu sa saison. D'ailleurs tu les refais ces programmes aujourd'hui, c'est pas à mettre au placard. Ah non, pas du tout, je les refais souvent. Quand j'ai un peu mal au ventre, généralement le corps il se souvient, je fais 1 ou 2 semaines de ventre plat et puis ça repart. Là dernièrement j'ai fait le détox automne-hiver. Avec les détox tu sens un regain d'énergie, tu te sens mieux. À chaque fois, au bout de quelques jours, tout de suite je me sens beaucoup mieux. Moi quand je construis les programmes, un de mes objectifs c'est de vous accompagner énormément, surtout au début, mais après de vous lâcher, que vous ayez de plus en plus de liberté et qu'à la fin du programme tu sentes que tu peux continuer toute seule, que tu peux te rattacher quand il y a besoin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as ressenti ça, toi, quand tu as fait les programmes, que plus tu avançais au fil des semaines, que tu te sentais pas déjà enfermée dans les programmes, que tu apprenais des choses, que... Ah oui, j'ai toujours beaucoup aimé la construction des programmes, ils sont très très bien écrits, très bien expliqués. J'ai quelques recettes que je me fais assez souvent, les morning muffins aussi, ça, je fais toujours de la farine de pois chiche dans mon placard. Et sinon, ce qui est sport, est-ce que tu as fait, parce que dans tous les programmes, tu as des petites vidéos de sport, un programme sportif et tout, donc est-ce que ça, t'as suivi ou t'as mis un peu de côté? Les premières fois, je les ai pas fait parce que j'avais... T'avais déjà quelque chose à côté. Voilà, et en fait, quand j'ai fait le détox, j'ai découvert du coup les vidéos, parce que je me suis dit, écoute, maintenant que je suis plus obsédée à faire 5-6 séances par semaine, que maintenant je fais cool, il peut m'arriver d'en faire qu'une seule. Bon, généralement ça tourne plus autour de 3. Je fais pas de sauts, de choses comme ça parce que physiquement je peux pas. Pas d'impact, Voilà, pas d'impact. Et j'ai vu que les vidéos étaient sans impact. Alors du coup j'en ai l'équilibrage alimentaire. Voilà, donc du coup j'en ai profité et j'ai adoré. Et t'as senti que tu te dépensais bien. Ah oui. C'est ah non, ça a donné chaud. Parce qu'elle nous dit tranquille, mais je veux pas qu'on croie que c'est tout doux. Non, c'est pas ça, c'est que... Moi j'aime bien quand c'est rapide et efficace, et là c'est rapide et efficace, j'ai eu chaud. Mais tu sens qu'on respecte tes articulations. Moi ça a vraiment fait c'est adapté. Oui. Ça c'est ce que je voulais, c'est pour ça que dans Équilibre, typiquement j'ai mis des programmes sportifs, des séances dans lesquelles il n'y a pas d'impact, parce que quand on reprend un rééquilibrage alimentaire, on a des fois pas fait de sport depuis longtemps et ça peut être dangereux, et comme quoi le sport tout le monde peut en faire. Voilà. Pour conclure sur cette thématique de l'anorexie, des troubles du comportement alimentaire, ce que je souhaite absolument vous dire, c'est que ces maladies touchent énormément de personnes et bien plus que ce qu'on pense. On est tous plus ou moins touchés par ça à un moment de notre vie. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'on est tout seul avec la maladie parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est très tabou. Mais vraiment, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à venir dans le groupe Facebook Ma Vie de Criquet, ouvrez le dialogue, parlez. Ça peut que vous aider et ça coûte rien en fait. Donc venez, parlez, ouvrez-vous. Les amis, je suis de retour. On est sortis un petit peu depuis tout à l'heure. On allait se balader, on a marché un peu et maintenant il faut absolument que je finisse la vidéo de Léna qui sort aujourd'hui. Donc autant vous dire que je suis grave à la bourre. Plus bosser sur la vidéo du jour. Pour m'encourager, j'ai pris des petites mangues déjà coupées, j'adore ça, c'est juste trop bon. Il me reste de l'eau de coco de ce matin que j'avais acheté pour proposer à Lisa pour l'interview. Elle a préféré le kombucha, donc il me reste ça. Et ça, vous aimez bien voir mes petits vices. C'est très rare que j'en achète, mais cette fois j'ai craqué. Des petits bonbons comme ça. Bon, je vais pas en manger beaucoup, 2-3, après c'est trop. Ça vous avez vu, je vous cache rien. Sur ce, je bosse parce qu'il faut absolument que cette vidéo elle sorte aujourd'hui et je veux que ce soit une super vidéo. Allez, j'y vais, à tout à l'heure. Tu fais quoi? Je me fais belle pour la vidéo. Bon, plus sérieusement, nous allons nous faire le petit thé de Lisa, le Marco Polo Blue. Oh, ça sent trop bon, j'adore. Ça me rappelle quelque chose de quand j'étais petite. Oh, ils sont trop bons. Regardez, c'est trop mignon. Potion magique. Ah, on voit déjà la coloration qui devient un peu bleue. Waouh, regardez comme c'est tout beau. Mais là c'est encore vert, faut que j'attende un peu je pense. Regardez, c'est tout bleu, tout joli.
Et voilà les amis, nous sommes de retour au bureau. Maintenant que j'ai mon petit thé, je peux parler avec vous juste quelques minutes. Donc là, je suis en train de finaliser la vidéo de Lena Situation qui arrive là maintenant sur YouTube. Mais il y a encore toute la vidéo du jour à préparer, plus l'interview qui fait une vidéo en plus et tout. Donc en gros, je suis débordée, je m'en sors plus. Et il est hors de question que je ne suive pas le rythme des vlogmas. Donc il faut absolument que j'y arrive, ce qui fait que j'ai dû annuler le programme de ce soir. Je devais aller manger avec mon papa qui est aussi à Paris. C'est un énorme hasard, c'était pas prévu. Donc j'étais toute contente qu'on aille au restaurant, sauf que ben c'est pas possible, hein. Il faut finir les vlogs et je veux pas lâcher, hors de question, donc c'est pas grave, on reste ici et on vous fait une super vidéo. Je voulais aussi vous remercier par rapport à vos derniers commentaires, vous êtes très actifs sur YouTube, ça me fait vraiment mais trop plaisir, ça me motive à fond. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui commentaient pas les vidéos avant, qui s'y mettent et tout, qui jouent le jeu, vraiment ben merci, ça me motive, merci, gros cœur. Et donc voilà, ce soir je vais plus rien filmer, je pense que la vidéo là elle est déjà bien assez longue, il y a l'interview de Lisa, il s'est déjà passé plein de trucs aujourd'hui, comme ça moi je peux profiter de bosser et d'avancer. Et demain vous aurez une super vidéo, on va faire un je mange tout ce que je veux pendant 24 heures, donc ça promet. Je vous avoue que j'ai hésité à le mettre directement après la vidéo avec Lisa où on parle de TCA, d'anorexie, de frustration alimentaire, mais en fait je me suis dit bah non, ça va vous montrer comment je fais pour me faire plaisir à fond sans culpabiliser, sans que ça devienne non plus n'importe quoi, ou pas, on verra demain. Sur ce, je vous dis à demain dans une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me donner votre avis sur celle-ci, de liker si ça vous a plu et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Allez, ciao, à demain.